Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la deuxième dans laquelle je vous parle de mon challenge écriture du mois d'août. C'est parti! Comme je vous le disais dans la première vidéo sur le challenge, que je vous invite à aller visionner si ce n'est pas déjà fait, je vais me lancer enfin dans l'écriture du premier jet d'Herethilia. Ce sera donc une série littéraire en plusieurs saisons, de plus ou moins 10 épisodes, d'environ 10 000 mots chacun. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 1er août, et je vais réaliser le challenge sous forme de vlog, c'est-à-dire que je vais filmer durant les 15 prochains jours et faire le bilan avec vous au fur et à mesure de mes sessions d'écriture. J'ai jamais réalisé de vlog, ce sera le tout premier, donc il est possible que les vues soient pas super bien cadrées, mais je vais faire de mon mieux. Passons à la suite. En regardant de plus près mon agenda, j'ai constaté que j'ai en réalité seulement 3 semaines de complètement libre, puisque je récupère mon fils la dernière semaine d'août. Il va me coller comme de la glu toute la semaine, je risque donc d'avoir du mal pour écrire. J'essaierai quand même, du moins les jours où ma mère pourra le garder un peu. À part ça, je vous avoue que je pars pas complètement sereine. C'est vrai que ça fait plusieurs années que je travaille sur ce projet, et comme je vous l'ai déjà dit, l'univers d'Herethilia et ses personnages ont évolué au fil du temps. Les personnages et les éléments que je vais aborder dans ce challenge n'ont que quelques mois, je suis pas à l'aise avec eux, je les connais pas encore sur le bout des doigts. Ça va me demander un temps d'adaptation et je me connais, mes fiches de personnages vont encore évoluer, donc mon intrigue avec qui risque de me retarder dans l'écriture. Un autre élément que je dois prendre en compte, c'est mon besoin de sommeil. Je peux pas écrire tard le soir quand il fait nuit après ma journée. Dès que la luminosité baisse, mon cerveau se met en veille, la fatigue m'envahit et je suis incapable de réfléchir ou de me motiver à quoi que ce soit. J'avais pensé aussi me mettre un réveil plutôt que d'habitude, me lever vers 7 h et commencer à écrire. Sauf que si j'ai mal dormi la nuit, et ça m'arrive souvent, ça risque d'être très compliqué. Et si j'ai pas assez dormi, je serai incapable de me concentrer et d'écrire. Alors oui, je pourrais me forcer, me dire que je dois le faire, et donc ne pas me poser de questions. Sauf que c'est aussi le seul moment de l'année où je suis en vacances complètement. Du coup, j'ai quand même aussi envie d'en profiter pour me reposer au moins la nuit. Donc mes plages horaires pour écrire seront de 9 h à midi et de 14 h à 18 h. Enfin, ça c'est la théorie. Peut-être que parfois j'aurai envie d'écrire avant 9 h ou après 18 h. Peut-être que je serai motivée pour reprendre avant 14 h. Ça, je verrai au moment venu. Je me laisse de la liberté dans la journée. J'ai un autre point faible, c'est mon téléphone. Je me laisse très facilement distraire par les notifications des réseaux sociaux notamment. Alors pour ça, j'ai désactivé le son déjà, mais je pense que le plus raisonnable, c'est surtout de le mettre dans une autre pièce quand je veux écrire et éviter d'ouvrir une fenêtre internet pour Facebook et compagnie sur l'ordinateur. Le seul onglet que je m'autorise, c'est pour la musique sur YouTube avec mes playlists. Malgré ces obstacles, j'ai aussi des tremplins et des points forts, heureusement. D'une part, je suis en vacances, ce qui veut dire pas d'autre travail à côté, aucune obligation, personne qui m'attend. Ensuite, mon fils sera complètement chez son père durant 3 semaines. Donc pas de repas à préparer pour lui, de colère ou de bobo à gérer, pas de sortie ou de jeu à prévoir. Je suis célibataire et je vis en ermite depuis longtemps et ça me convient parfaitement. Pas de conjoint pour me demander à passer du temps avec lui, pas de famille ou d'amis dans le coin pour me solliciter pour sortir. Mes amis habitent loin de chez moi, on se retrouve sur Messenger ou nos jeux vidéo en ligne, on se parle quand on en a besoin, mais par-dessus tout, elles écrivent également et comprennent parfaitement la démarche dans laquelle je suis et elles me soutiennent. Mais je crois que mon plus gros point fort, c'est mon autodiscipline et ma capacité de concentration extrême. Enfin, quand je dis extrême, c'est qu'en fait, je peux me lancer dans des séances d'écriture de plusieurs heures sans m'arrêter, ou du moins avec de courtes pauses. Si je l'ai décidé, je peux ne rien faire d'autre de ma journée que travailler sur ce texte. Ça me permet d'aller au bout de mes projets. Mais c'est quelque chose que je peux pas faire toute l'année car ça demande énormément de concentration et d'énergie. Je ressors de ces journées exténuées avec un fort besoin de me changer les idées. Ensuite, je me lâche sur Netflix et les jeux vidéo. Je fais également partie d'un groupe sur Facebook, l'Académie du chat de l'écrivain, animé par une autrice auto-éditée, Caroline Vermal, qui organise chaque jour des sprints à 14 h. On se retrouve donc à plusieurs pour s'encourager, se motiver, se débloquer, etc. Ça fait plusieurs mois que j'écris avec eux de manière régulière et j'avoue que ça m'aide beaucoup. C'est grâce à ce groupe notamment que j'ai pu écrire et publier ma nouvelle Le Prix de la Liberté et ainsi mettre un pied dans Herethilia de manière officielle et vous embarquer avec moi dans l'aventure. Lecteurs, lectrices, en commentaire, dites-moi si vous avez déjà suivi les séances d'écriture d'un auteur ou d'une autrice et qu'est-ce que vous aimeriez voir de notre quotidien, de notre travail. Si vous avez des questions,
Posez-les-moi en commentaire. Auteur, autrice, dites-moi si vous avez déjà réalisé ce genre d'exercice, ce genre de challenge d'écriture, et comment vous êtes débrouillé, quels obstacles avez-vous rencontrés. Racontez-nous vos victoires. Sur ce, il est déjà tard, je dois aller écrire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu pour nourrir les dragons, abonnez-vous pour conjurer le mauvais sort, et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, bye bye.